Jeudi à c'est dimanche et 10 mars. Moi, salut les amis, mais c'est pour moi un plaisir pour moi ensemble avec vous. Pour qu'ensemble, nous voyons portion de cette semaine. Pas oublier semaine ça, étude là, c'est numéro 11. Désirer Dieu en Sion. Mais je dis à nous parler ensemble. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, bien avant que nous. Portion d'étude ça, à nous prier. C'est pour nous exalter, bénir le roi de maintenant et pour toute l'éternité. Papa, nous qui avons dans le ciel. Merci pour grâce à ta miséricorde manifestée dans la vie. Maintenant, bon Père, nous allons étudier ensemble parole. Nous demandons au Dieu qui va aider nous à comprendre et mettre en application. Merci parce que tu de nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi, je remercie, félicite, encourage pour l'effort que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers qui d'études dans l'école du sabbat. Ne pas oublier, chaque fois que je finis d'étudier, moi toujours prendre plaisir pour m'encourager, partager tout ça avec entourage. Pour faciliter plus de monde capable d'étudier les leçons de l'école du sabbat. C'est pourquoi abonner, nous avons profiter de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même genre ensemble avec vous. Et jeudi, nous allons ensemble une portion dans le sujet semaine. Mais à rappeler, semaine ça, étude là, c'est désirer Dieu en Sion. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Somme 24, verset 2, qui s'est exprimé qui est bien en tête nous, dans l'étude semaine. Je dis à nous parler ensemble. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous allons lire ensemble Somme 84, verset 1 à 4. Nous allons regarder pourquoi le psalmiste désire habiter dans le sanctuaire. Nous allons regarder pour qui ça, le psalmiste a un désir pour l'habiter dans le sanctuaire. On va aller Somme 84, verset 1er pour arriver dans verset 4. Au chef d'un chant sur la guidite des fils de Corée, Somme. Que tes demeures sont des marbres éternels des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Eh bien, nous, psalmiste, il dit les soupirs et languit pour capable faire sanctuaire à venir et demeure permanente pour qu'il est capable d'être près bon Dieu pour toujours. Présence effective, bon Dieu, fait sanctuaire à venir un lieu qui est unique. Dans le sanctuaire, adorateur capable de contempler la magnificence de l'Éternel et capable de rassasier du bonheur de ta maison. Dans Somme 24, et nous sommes capables de remarquer, nous sommes capables de jouer du bonheur inégalé dans la relation ensemble avec bon Dieu pendant nous fait louange pour lui, pendant nous avons une force dans lui et pendant nous fait confiance. Sanctuaire, c'est lieu côté relation, ça lui-même lui nourrit par ça nous le service d'adoration et la communion avec les autres croyants. Présence effective, bon Dieu, dans le sanctuaire, débat avec adorateurs, ils ont aperçu de royaume glorieux, bon Dieu, et un goût de la vie éternelle. Nous allons lire encore et reste verset, mais question que nous avons posée, qui d'autres peuvent bénir par le sanctuaire? Qui est encore qui est capable de bénir par le sanctuaire? Nous allons lire dans Somme 24, nous allons verset 5 là, pour nous arriver dans verset 12. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils se trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel est un Dieu, est un soleil et un bouclier. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées est l'homme qui se confie en toi. Benoué et bénédiction, bon Dieu, il est décrit comme étant comme rayonnant du sanctuaire. Accordé d'abord avec Silayo qui a servi dans le sanctuaire, et ensuite avec pèlerins qui en route vers le sanctuaire, et enfin, nous bénédiction lui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre.
L'attente de la rencontre avec Dieu dans le sanctuaire allait renforcer la foi pèlerin. Alors que la force du voyage est ordinaire, capable de s'affaiblir sous le poids d'un voyage fastidieux, celle du pèlerin du sanctuaire augmente au fur et à mesure qu'il s'approche de celui-ci. Même lorsqu'ils sont physiquement éloignés du sanctuaire, mais petit bon Dieu continue à porter empreinte sanctuaire bon Dieu pendant qu'il a mené une vie qui est digne. Ça qui caractérise Jésus qui a entré dans le sanctuaire l'Éternel. Eh bien, l'Éternel est appelé un soleil. Ça qui montre que bénédiction sanctuaire, et c'est un coup rayon soleil là, il s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, ça qui demeure avec Dieu et par la foi, il a recevoir grâce quel que soit un droit, il même capable de trouver. C'est-à-dire, bénédiction sanctuaire, il n'est pas fait pour un groupe de monde. Bénédiction sanctuaire, eh bien, il est pour tout le monde, même Jean le soleil là levé. Eh bien, rayon soleil là, il éclaire de tous côtés, il atteint jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, c'est comme ça tout. Eh bien, bénédiction, bon Dieu, il n'est pas seulement rester sous le monde qui a accès avec sanctuaire, mais bénédiction, bon Dieu, il s'étend sur toute la terre. Eh bien, il y a un cas de réflexion que nous gagnons pour journée, qui ça le dit. Nous allons lire Apocalypse 21, verset 3. Nous allons regarder quelle espérance reflétée dans le sanctuaire terrestre nous est-il révélé ici. Comment pouvons-nous imaginer ce que sera cette expérience? Quelle espérance reflétée dans le sanctuaire terrestre nous est-il révélé? Comment pouvons-nous imaginer ce que sera cette expérience? C'est Apocalypse 21, verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Eh bien, je dis, nous avons ensemble, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a un petit temps où passer dans la présence de bon Dieu, les mieux, les a plus de valeur que tout le temps où tu es capable de faire en dehors de la présence de bon Dieu. Pour que ça passe là dans la présence de bon Dieu, eh bien, aux jeunes bénédictions, aux jeunes forces, eh bien, ou développer une plus bonne relation ensemble avec. C'est-à-dire, si temps que vous passez avec bon Dieu, eh bien, les plus bon que tout le temps ou même où tu fais, eh bien, sans présence. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, c'est pour ça. Qu'il t'a pris ensemble. Nous bénissons l'éternel, notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que jour après jour, nous soyons capables de comprendre la nécessité pour nous passer temps ensemble avec vous, au lieu que nous passions de l'autre côté. Bénis-nous, dirigez-nous, sauvez-nous, qu'il en soit question de Jésus. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.